remercier d'être là, mais à te remercier toi d'avoir eu cette magnifique idée de travailler autour du nourricier et de faire ces étapes que tu as énoncées tout à l'heure en introduction. C'est pas ambitieux, c'est normal, et c'est très important, je pense même politiquement, et donc je tenais aussi à te remercier de toute l'énergie que tu mets, et puis de cette journée qui ne fait que commencer, quelque part. Oui, donc moi je m'appelle Franck, j'ai deux casquettes aujourd'hui. D'abord Salutaire, je suis cofondateur d'un bureau d'études qui s'appelle Salutaire, qui est en fait, il y a deux axes, on va dire, importants pour nous. Notre cœur de métier, c'est pouvoir développer les jardins partagés. Quand on parle de jardin partagé, je vais un peu vous parler de la fourche à la fourchette. Du coup, c'est très lié aussi à la souveraineté alimentaire. Donc les jardins partagés, pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes à l'initiative du mouvement des jardins partagés en France depuis 30 ans maintenant. Quand on parlait des jardins partagés il y a 30 ans, je peux vous dire qu'on était regardés comme des extraterrestres. Et aujourd'hui, on voit ce que les jardins sont devenus, et on est heureux de ça parce que les initiatives appartiennent à ceux qui les font vivre, et donc il n'y a pas un jardin qui se différencie des autres. Il faut se méfier de la force des images aussi, de la force de la communication, parce qu'on a toujours l'impression que les jardins partagés sont ceux qui sont à Paris seulement. Je peux vous dire que les jardins partagés sont loin d'être comme ceux qui sont à Paris aujourd'hui. Il y en a de toutes formes, et notamment la première fonction, quand on l'a créé en 1987 à Bordeaux, c'était la fonction alimentaire. Donc les jardins partagés participent déjà d'une fonction qui est de l'autoproduction, et de comment on va avoir une emprise sur sa propre production. Et je rejoins du coup le film où Dominique Bourg quelque part qui m'a inspiré sur le fait, en effet, je produis donc je suis, donc je jouis. Et donc les jardins partagés participent de ça, de mon point de vue. En tout cas, on accompagne ces projets-là parce qu'ils sont coproduits avec tout le monde, et donc du coup, ça fait toujours des actions qui ont la gueule quelque part de ceux qui veulent les mettre en place, un peu comme la ruche qui dit oui, où il va y avoir des dynamiques différentes selon les acteurs qui veulent dynamiser ça. Donc ça, c'est un axe. L'autre axe, c'est la souveraineté alimentaire. Donc ça tombe bien. La souveraineté alimentaire en termes de bureau d'études, ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire qu'on étudie des filières, et notamment on étudie des filières pour qu'on puisse travailler. Alors je suis content qu'il y ait Jean-Marc qui parle du pavé dans mince, comment ça s'appelle? Les pieds dans le plat, j'avais le pavé dans la mare. Voilà. Le pavé dans la mare, c'est une autre association. C'est pas du tout le pavé dans la mare, même si ça pourrait donner un peu de ricochet intéressant. Nous, on travaille en effet sur des études de filières, avec notamment des cas concrets sur comment on relocalise la production dans les villes et dans les villages, pas que les villes, comment on relocalise pour justement permettre que dans la restauration collective, notamment dans les restaurations scolaires, il puisse y avoir de la production directe locale, qui soit bio, comme en effet c'est le cas ici, à Massanet, c'est ça? Massanet 100% bio, très important, premier d'ailleurs, labellisé écossais, la cuisine. Donc c'est comment on arrive à ça, tout en faisant de la production très localisée, tout en remettant en régie dans les municipalités le fait qu'il puisse y avoir des maraîchers en régie. C'est tout à fait possible, ça existe d'ailleurs. Et comment cette production-là, elle va directement dans la restauration scolaire, et comment cette production-là, elle est aussi solidaire en créant des chantiers d'insertion qui permettent aussi d'appuyer sur le côté solidaire, bio et local, du coup, parce qu'on est en direct et on arrive en effet à avoir des productions à moins d'1 hectare, pouvoir notamment avoir 100% du bio, solidaire et local, avec moins d'1 hectare, et avec un investissement qui n'est pas plus que ce que les municipalités donnent par rapport à la restauration collective, mais ça demande en effet quelques concessions. Et ça, c'est important aussi de travailler là-dessus. On travaille aussi sur des diagnostics territoriaux. Pour preuve, on en a fait un à Bordeaux Métropole, sur comment on peut aiguiller, autant que faire se peut, des politiques autour de la notion de la souveraineté alimentaire, autour de la notion de l'autoproduction notamment, parce que c'est notre cœur de métier, l'autoproduction. Il faudrait 200 hectares à Bordeaux pour que la demande aujourd'hui d'autoproduction soit pertinente. Donc 200 hectares, c'est rien à l'échelle d'une ville, et ça consolide sur la souveraineté alimentaire. Donc ça, c'est salutaire. Et puis, on a une association dont je fais aussi partie, dont je suis cofondateur, qui s'appelle les Rateleurs. Les Rateleurs, en fait, c'est le pendant de salutaire. D'ailleurs, c'est l'anagramme de salutaire, Rateleur. Rateleur, c'est un vieux mot paysan qui veut dire, on ratelle non pas pour emmagasiner, spéculer,
pour avoir de l'argent, non, aura-t-elle pour faire justement des gerbes de blé qui permettent d'être notre régime alimentaire, en tout cas de base. Et du coup, ça renvoie aussi au vieux mot paysan, parce que la paysannerie nous est très chère. Et donc, la râtelière, c'est avant tout un laboratoire pour ancrer les valeurs nourricières du territoire. Et donc, c'est une association, là où nous sommes sur un bureau d'études, c'est une SCOP, là c'est une association. Et cette association-là, elle a aussi deux axes, je peux rien, c'est comme ça. C'est comme l'éducation populaire à l'alimentation. L'éducation populaire, c'est-à-dire comment on peut transmettre pour tous, les uns avec les autres, c'est les fondamentaux de l'éducation, de l'alimentation, et on passe du jardin à la cuisine, à la transformation. Et pour cela, d'ailleurs, nous avons, ce qui est important, c'est de passer à l'action, c'est ce qu'on dit. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous présente deux manuels, le manuel des jardiniers sans moyens, le manuel des cuisiniers pour tous, qui est accessible pour tous. Gracieusement, vous pouvez le télécharger, vous pouvez les utiliser, vous pouvez les essaimer du mieux que vous pouvez. C'est en copyleft, donc il ne faut pas en faire une œuvre commerciale, c'est tout ce qu'on demande. Voilà, ça a été écrit pour tout le monde, même pour ceux qui ne lisent pas, qui lisent très peu. Et puis, du coup, on a aussi fondé une ambassade qui s'appelle l'ambassade du bien-vivre alimentaire. Vous allez sur Internet, vous allez la trouver. Cette ambassade, c'est comment, localement, on va transmettre, former des personnes qui puissent aussi essaimer sur la notion de la production, donc l'autoproduction, le jardin, et la cuisine et la transformation des produits en termes nourriciers. Donc ça, c'est important. Je ne sais pas s'il me reste encore beaucoup de temps. 2 minutes. Oh, c'est puissance. Cette formation s'appelle... On fait aussi des formations qui s'appellent formation des ambassadeurs. Aujourd'hui, il y a plus de 200 ambassadeurs qui ont été formés en France, et ce sont des ambassadeurs qui sont en fait des animateurs, ou en tout cas des transmetteurs à leur tour, qui travaillent dans des structures. Et en fait, ils vont permettre aussi de mettre en place des actions et de transmettre en permanence. Donc aujourd'hui, on est en train d'évaluer ça, et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place, aussi grâce à ce travail-là. Donc on en est content, parce que c'est le but. Et puis on est un peu, on est dépassé, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe sur les territoires. Mais justement, le fait de pouvoir l'évaluer, on va voir ce qui s'y passe, c'est assez riche. Et ça, et notamment en Dordogne, il y a des choses incroyables qui sont passées. Et donc on en est plutôt content et voire fiers. Et puis... comment on est en action sur le territoire par rapport aux râteleurs. Là, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle le tiers-lieu nourricier. Tiers-lieu nourricier, ce sont des lieux qui aujourd'hui n'existent pas en tant que tels, mais on veut les promouvoir. C'est surtout comment on va mutualiser au maximum par la coproduction. On va mutualiser les fondamentaux de la cuisine, les fondamentaux du nourricier. Nous, la cuisine gastronomique ne nous intéresse pas, il y en a qui savent mieux le faire. Mais par contre, le nourricier, ça nous intéresse, et notamment d'apprendre en permanence, parce que les mangeurs, aujourd'hui, on est tous des mangeurs. La vulnérabilité des mangeurs n'est pas là où on le croit souvent. On a toujours l'impression que ce sont les personnes très pauvres qui sont vulnérables. Elles sont vulnérables en termes d'être mangeurs, mais on est tous vulnérables en tant que mangeurs de toutes couches sociales. On ne sait plus manger, on est désincarné de notre alimentation, et on a des problèmes de santé qui font que c'est quand même quelque chose d'important. Donc du coup, c'est comment on va apprendre sur l'intra-communautaire. Comment on va, au lieu de montrer du doigt les communautés différentes sur les régimes alimentaires, on va travailler sur comment elles s'organisent par rapport à leur régime alimentaire et comment elles s'organisent en réseau familial pour pouvoir nous apprendre aussi de comment on peut localement transformer et s'organiser autour de l'alimentation, aussi autour de l'intergénérationnel. Le savoir se perd, en 25 ans, voire à 2 générations, on a perdu le savoir-faire de jardin, on perd le savoir-faire de cuisine, donc ces savoir-faire-là nous manquent, donc comment on va essayer de les rapprocher, de les rattraper du mieux possible, les uns avec les autres. Donc c'est vraiment de la mutualisation. Et puis on va aussi transformer, réapprendre à transformer. Et donc ce tiers-lieu nourricier qui est un site pilote à Sainte-Foy-la-Grande, aujourd'hui, donc on n'est pas tout à fait à Périgueux, mais on est voisins quelque part. On a mobilisé les habitants de Sainte-Foy, on est allé les voir, on a fait du porte-à-porte, on est allé les voir, on a mobilisé les producteurs locaux, on a mobilisé les professionnels aussi de l'alimentation et de la restauration pour essayer de faire une dynamique autour de ça, en tout cas de se poser des questions et puis d'être en action, de faire la cuisine ensemble. Donc nous on mobilise et on concerte en faisant de la cuisine, voilà, tout simplement. Et donc ça permet que chacun puisse avoir un regard sur la cuisine, et même le profane qui ne sait pas cuisiner puisse venir pour apprendre quelques petites ficelles et qui puisse apporter une plus-value sur cette notion-là. Et puis surtout mutualiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des lieux qui permettent de pouvoir se rencontrer et de pouvoir cuisiner. Et il y a des lieux partout sur tous les territoires qui sont
qui sont, comment dirais-je, extrêmement bien dimensionnés en termes de cuisine collective, mais qui sont sous-utilisés. Et donc là, on a la chance de travailler avec le département qui permet d'ouvrir les portes auprès des collèges, qui nous ouvrent les portes de leur cuisine pour pouvoir faire des ateliers de cuisine dans les collèges, parce que voilà, les cuisines existent, et puis au moment des vacances, elles ne sont pas utilisées, ces cuisines. Donc c'est dommage, et donc pendant les vacances, nous on rentre dans ces cuisines-là pour pouvoir les mettre en place, enfin pour pouvoir mettre en place ces ateliers et discuter autour de l'alimentation avec tout le monde et apprendre et voir un peu si on peut ancrer localement ces notions-là.